La famille est la cellule de base. La famille est la cellule de base de tout. Et je crois que commencer un travail au niveau de la famille, bien aimé, Amen. c'est bénir l'autre Seigneur de gloire. Amen. Non? Amen. Amen. Alors, ce soir, bien aimé dans le Seigneur, donc, j'aimerais prendre du temps comme une heure du temps pour intervenir. Donc, je vais le séparer en deux. Mes 30 premières minutes, je vais partager avec toi la parole de Dieu. Et les 30 minutes qui vont rester, j'aurai le temps de prier aussi avec toi ce Ok. soir. Que Amen. Dieu vous bénisse. Rapidement, bien aimé dans le Seigneur, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit exactement ceci. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et Ok. si tu agis mal, le péché couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais partager avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport à ce travail que Dieu va faire encore ce soir au travers de nous. Bien-aimé, j'aimerais partager avec toi sur un élément qui est assez important, qui m'a beaucoup béni lorsque je l'ai découvert. J'aimerais aussi le partager avec toi et que cela puisse t'aider aussi. Bien-aimé dans le Amen. Seigneur, la réussite ou l'échec dans la vie des hommes et des femmes, bien-aimés dans le Seigneur, ou de tout être sur cette terre des hommes, la réussite dépend non seulement toujours de la prière ou de la connaissance biblique, mais la réussite, c'est dans la vie d'un homme, d'une femme de prière, dépend aussi de sa capacité à gérer le porte spirituel dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens échouent avec une bonne vie de prière. Beaucoup de gens échouent avec une forte connaissance de la parole de Dieu. Mais le problème réside à quel niveau? Malgré que nous prions, malgré que nous gênons, mais nous avons un sérieux problème en ce qui concerne la gestion de portes spirituelles. Nous voyons ici, Dieu est en train de parler à Adam. Il est en train de parler à Caïn. Il a dit à Caïn, Caïn, tu as mal fait. Tu as tué ton frère. Ok. Mais ce que toi tu as fait a eu de l'impact dans ta vie. Mais l'impact qui s'est passé dans la vie de Caïn à partir de son acte, cet acte-là a eu comme impact, cet acte-là est allé la porte de sa vie. Il a dit, tu as tué ton frère. Mais le péché n'est pas resté dans ta vie. Le péché est allé se loger dans la porte de ta vie. Le péché est allé s'asseoir, non pas dans ton cœur, non pas dans ta famille, mais le péché est allé, la conséquence de ton péché est allée se manifester à la porte. À la porte. Come on. Yes. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a un lien direct entre les actes que nous posons et ce qui se manifeste à la porte de notre vie. Et celui qui lui attire son attention sur la porte de sa vie, c'est Dieu lui-même. Très bien. Il dit Adam, il dit Caïn, tu as mal fait. Mais si toi, tu ne le vois pas, moi, Dieu, je connais le mystère qui sont attachés aux portes spirituelles dans la vie. Donc, le péché que tu as eu à faire est allé demeurer dans le porte de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas gagner des victoires dans le domaine spirituel lorsque tu n'as aucune connaissance par rapport à la gestion spirituelle de porte de ta vie. Donc, tu peux avoir une bonne vie de prière, une bonne connaissance de la parole de Dieu, mais si tu es ignorant, tu n'as pas le discernement en ce qui concerne la gestion de portes dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'étais en train de me poser des questions. Seigneur, pourquoi nous prions? Pourquoi nous gênons? Pourquoi nous avons la connaissance? Mais pourquoi le mal continue toujours dans nos vies? Et j'ai compris une chose, que dans la vie, beaucoup de gens ont échoué dans leur vie
Non pas parce qu'ils étaient impudiques, non pas parce qu'ils étaient alcooliques, non pas parce qu'ils étaient des ivrognes, mais s'ils ont échoué dans leur vie, c'est parce que au-delà de la prière, dans le domaine spirituel, au-delà de la prière, il y a aussi la gestion de portes spirituelles dans la vie. Merci. Merci, papa. Et Dieu dit, et il a dit à l'homme que moi, je suis ton Dieu. Pour que je rentre dans ta vie, selon le principe qui régit le monde spirituel, c'est un monde où il y a des portes d'accès. Très bien. Dieu dit, pour que moi, Dieu, malgré ma puissance, mon autorité, pour que j'entre dans la vie d'un être humain, je dois passer, non pas hier, mais je dois passer par la porte. Il a dit, je suis devant la porte et je suis en train de cogner. Si tu entends ma voix, tu ouvres la porte, j'entrerai dans ta vie. C'est que dans la vie de tout être humain, il y a une porte. Très bien. Amen. Donc, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la porte, on voit la maison. Donc, tu peux prier à l'intérieur de la maison. Tu peux gêner dans ta maison. Mais lorsque la porte de ta vie, tu ne sais pas la gérer, bien aimé, tu n'auras aucune victoire. Très bien. Donc, certaines batailles dans la vie, ce ne sont pas des batailles d'élévation ou de bénédiction. Ce sont les batailles de portes spirituelles. Merci. Merci. Donc, dans nos familles, ils peuvent vous laisser vous marier. Ils peuvent vous laisser évoluer, voyager, aller au Canada ou aller en Europe, comme vous voulez. Mais dans certaines familles, tout ce qu'ils ont fait, ils ont simplement verrouillé les portes spirituelles dans la vie de ces gens. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent servir Dieu, ils peuvent gêner, mais il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort de leur vie. My God. Tu es en train de servir Dieu, mais personne n'entre dans ta vie pour venir te bénir. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu as un sérieux problème en ce qui concerne la gestion spirituelle de ta vie. Même Dieu, pour rentrer dans la vie de quelqu'un, pour venir, il dit, je compte. Si tu entends, j'entre, je m'assois dans ta vie. C'est là que je commence une nouvelle relation avec toi. Mais toute bonne relation avec Dieu commence d'abord par la porte. Alors maintenant, Dieu, dans sa sagesse infinie, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il sait que dans la vie des êtres humains, il y a des portes d'entrée, qu'est-ce que Dieu fait? Il met le poignet de la porte de chacun de nous, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il dit, même moi-même, Dieu, je ne suis pas capable, parce qu'il n'y a pas de poignet à la porte de ta vie. Donc, maintenant, voilà ce que Dieu dit à l'homme. Il dit, comme le poignet de la porte de ta vie se trouve à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Il donne à l'homme la responsabilité. Il lui dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Parce que l'ennemi peut te tromper. Mais comment l'ennemi peut te tromper? Jésus dit, je compte si tu entends ma voix. Il ne dit pas que si tu entends le coco sur la porte, il dit non. Malgré les je-compte, mais il y a une voix qui accompagne le coco. Il ne dit pas si tu entends le bruit à ta porte. Il dit, si tu entends la voix devant la porte et que tu distingues ma voix, c'est là que je peux ouvrir. Donc, il y a des gens qui ont ouvert la porte de leur vie parce qu'ils ont entendu de bruit à la porte. Mais ils n'ont pas entendu la voix. Donc, beaucoup de gens bien-aimés, le bruit les a fait ouvrir le porte de leur mariage. Le bruit les a fait ouvrir la porte de leur vie. Mais il n'y a pas que le bruit. Mais il dit, si tu entends ma voix, et si tu entends ma voix, alors que tu distingues ma voix, bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut cogner aussi. Le diable peut parler aussi. Mais est-ce que tu as le discernement par rapport à la voix que tu écoutes à la porte? Si tu manques, bien-aimé, si tu n'as pas le discernement par rapport à la voix que tu écoutes à la porte, tu vas ouvrir la porte de ta vie à n'importe qui. My God. Très bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de te dire ces choses. Pourquoi? Parce que dans le domaine du combat spirituel, si tu veux être une femme de victoire, un homme de victoire, la première des choses que tu dois faire pour remporter des victoires, tu dois verrouiller toutes les portes. Merci. Parce que derrière toute attaque spirituelle, il y a un contre-attaque.
Lorsque tu attaques les gens, est-ce que tu t'es rassuré avant de monter en prière, avant de commencer ton temps de prière? Est-ce que tu as vérifié que toutes les portes spirituelles sont fermées? OK. Parce que dans toute attaque, il y a une réaction. My God. Alors, lorsque tu les cognes dans la prière, tu es en train de semer les dégâts dans le camp de l'ennemi. Oui, lorsque tu rentres maintenant chez toi à la maison, est-ce que tu as vérifié que les portes sont fermées? Bien-aimé, la réussite dans la vie, c'est aussi une question de gestion de portes spirituelles dans la vie. Maintenant, je t'ai fait quitter le domaine spirituel, je te ramène dans le domaine de tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux échouer dans un bon mariage, tout simplement parce que tu es entré dans ce mariage-là, tu es allé ouvrir des portes que tu n'étais pas supposé. OK. Beaucoup de gens souffrent dans leur mariage, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ouvert, ils sont allés ouvrir les portes qu'on n'ouvre pas. Même dans les mariages, il y a des portes qu'on n'ouvre pas. OK. C'est Mayotte Baba. Même vis-à-vis de ta belle famille. Moi, je suis marié, j'ai ma belle famille. Mais dans ma belle famille, il y a des portes que je ne peux jamais ouvrir. OK. Parce que je sais que si je les ouvre, je n'aurai plus la paix dans mon mariage. Donc la paix, la tranquillité dans mon foyer dépend aussi de la sagesse que j'ai par rapport aux portes qui sont dans ma belle famille. OK. Donc il y a des portes dans ma belle famille que je ne peux pas ouvrir pour avoir la paix dans ma maison. Maintenant, nous allons dans nos mariages, mais on ne nous a pas enseigné la gestion de portes dans le mariage. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel, c'est aussi un combat de portes. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a dit à Caïn, le mal que tu as fait, l'acte que tu as posé, a eu des répercussions sur la porte de ta vie. Et a fait en sorte que le péché, le mal, commence à coucher où? À la porte de ta vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit un élément important à Caïn. Il a dit, malgré que tu as commis un péché, malgré que le péché est allé demeurer dans les portes de ta vie, mais il y a une chose, tu peux dominer sur ça. C'est la grâce. Donc, avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout n'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il avait laissé une période de grâce à Caïn pour qu'il puisse se relever et enlever le mal à la porte de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons aussi, au-delà de la porte, des portes qui sont dans notre vie. Il y a des portes qu'on n'ouvre pas. Il y a des portes, bien-aimées dans le Seigneur, qui doivent rester fermées, mais il y a aussi des portes qui doivent s'ouvrir. Alors, en ce qui concerne le domaine de la porte, nous devons savoir aussi, au-delà de notre vie, le porte d'accès spirituel, c'est aussi des hommes que nous rencontrons ici. Est-ce que tu sais que chaque personne que tu rencontres est une porte? Yes. Une personne, un être humain peut être une porte de bénédiction ou une perte de malédiction. Effectivement. Alors, lorsque tu ne sais pas gérer les hommes, bien aimé, les hommes que tu rencontres, vois-les avec les yeux spirituels. En les voyant avec les yeux spirituels, bien aimé, tu le vois comme une porte. La personne que tu laisses rentrer dans ta maison, la personne que tu laisses rentrer dans ton mariage, connais-tu c'est quelle porte? Une personne est une porte. Lorsque tu le fais rentrer dans ta vie, il y a une porte qui va s'ouvrir et il va donner accès soit à une bénédiction, soit au combat, soit aux pleurs, soit à la confusion, soit aux larmes dans ta vie. Que ce soit dans l'église. Toute personne que vous recevez dans l'église, c'est une porte. Ils peuvent faire entrer dans l'église la confusion. Ils peuvent faire entrer dans l'église le bataille spirituel ou la sorcellerie même. Donc, toute personne que tu rencontres sur ton chemin, pose-toi la question, c'est quelle porte? Je peux t'en parler, je prends le camp d'espèces maintenant ici. Nous avons un programme de prière avec Dr. Eric. Mais pour que j'intervienne dans ce programme ici, il fallait qu'une porte soit ouverte. Et Dr. Eric est une porte de bénédiction par laquelle je suis rentré pour intervenir dans ce programme. Donc, une personne,
Tu peux échouer dans la vie lorsque tu as une mauvaise gestion de porte dans ta vie. Ça veut dire que tous les gens que Dieu met à côté de toi, lorsque tu les gères mal, ce sont bien aimés dans le Seigneur, une bonne personne. Lorsque tu te comportes mal vis-à-vis de lui, tu lui fais du mal. Sachez que c'est une porte de bénédiction que tu as fermée. Tu peux prier, tu peux gêner lorsque tu es conflictuel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par les hommes que la bénédiction rentre. Tu ne verras pas Dieu. Il a dit au peuple d'Israël, j'ai entendu les cris de mon peuple Moïse, je suis descendu. Mais Israël n'avait pas vu Dieu. Israël a vu Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à avoir le discernement et la sagesse dans la gestion des hommes que Dieu met tout autour de toi. Parce qu'une personne que Dieu amène dans ton environnement, dans ton entourage, c'est une porte de bénédiction que Dieu t'accorde. J'ai constaté une chose surtout chez nous les chrétiens. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup, mais notre sérieux problème, c'est une mauvaise gestion de porte que Dieu amène tout autour de nous. Très bien, papa. Donc, ça ne sert à rien d'être un homme ou une femme de prière et d'être conflictuel. Bien-aimé, c'est ton attitude. Nous avons vu ici, le comportement de Caïn a eu de l'impact sur la porte de sa vie. Donc, certains comportements que tu affiches peuvent aussi te fermer certaines portes de la vie. Pasteur, quelle porte que je peux fermer? Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, fermera toutes les portes de bénédiction dans ta vie. À part l'orgueil, le bien-aimé, être conflictuel, tout en étant un homme ou une femme de prière, tu vas systématiquement fermer toutes les portes d'élévation et de bénédiction dans ta vie. Merci. Au-delà de l'orgueil, au-delà de tout cela, comment tu peux fermer les portes d'accès dans ta vie? Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas, tu n'as pas une bonne gestion de ta sexualité. Une mauvaise gestion de la sexualité te fermera toutes les portes de ta vie. Merci, papa. Voilà pourquoi, bien-aimé, je te parle sur la gestion des portes. Pourquoi? Parce que dans le milieu chrétien où nous sommes, les gens ont du mal, on prie bien, on jeûne bien, on a la connaissance, mais le problème, on a une très mauvaise gestion de portes, sur la gestion de portes d'accès dans nos vies. Bien-aimé, je suis en train d'avancer par rapport à cet enseignement sur le porte d'accès dans notre vie. La Bible nous dit, même en ce qui concerne le porte d'entrée. Mais maintenant, comment nous pouvons ouvrir certaines portes dans notre vie? Bien-aimé, la première clé, la clé par excellence, retenez ça. La première clé, une clé place partout, c'est d'abord la gêne et prière. Bien-aimé, un homme qui prie et qui gêne, aucune porte ne peut rester fermée. Alléluia. Amen. Les gênes et la prière, c'est une porte, c'est une clé passe-partout. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres portes spirituelles qui vont te demander la puissance pour que cette porte soit ouverte. Sans la puissance, il y a des portes que tu ne pourras pas ouvrir. Bien-aimé, Paul et Silas, Acte 16, 24 à 40. Paul et Silas, ils étaient en prison. On a fermé toutes les portes. Mais la Bible nous dit, ils ont attendu jusqu'à minuit. Minuit, c'est le temps où un jour cède la place à un autre jour. Minuit, c'est le temps du changement. Minuit, c'est le temps où la saison change. Et pendant ces temps prophétiques, la Bible nous dit, ils ont commencé à louer Dieu. Et pendant qu'ils louent Dieu, ils n'ont pas fourni un effort physique. Mais à la louange et l'adoration, la porte a cédé. Alléluia. Il y a certaines portes dans la vie, bien-aimées dans le Seigneur. Ça demande une puissance spirituelle pour que ça se fasse. Donc, beaucoup de gens, nous prions beaucoup, nous nous lamentons beaucoup, mais nous ne prions pas assez. C'est ce que j'ai constaté chez nous les chrétiens. On se lamente beaucoup. Quand tu demandes à quelqu'un, il peut t'expliquer son problème, comment ça a commencé, il peut t'expliquer même sa maladie, tous les traitements qu'il prend. Mais difficilement, bien-aimé dans le Seigneur, il peut te parler de la puissance de la prière. Amen.
La prière a la capacité d'ouvrir n'importe quelle porte. Bien aimé, tu peux jouer avec tout le monde, mais ne joue jamais avec un homme de prière, avec une femme de prière. Il suffirait qu'il rentre dans sa chambre. Bien aimé, n'importe quelle porte s'ouvrira devant lui. Amen. Yes. Come on, Papa. Lorsque nous avons des problèmes, pourquoi on appelle le docteur Eric? Parce que nous savons que le docteur Eric, c'est quelqu'un qui possède la clé. Amen. Yes. Que quand je suis bloqué, je peux faire intervenir le docteur Eric et par la grâce qui est chez lui, il peut ouvrir une porte qui est fermée. Yes. Oh, yes. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne et prière, c'est une porte, c'est une puissance, c'est une clé par excellence qui ouvre une porte. Alléluia. Yes, Lord Jesus. Que tu trouveras dans la vie. Bien-aimé, pourquoi je dis toutes ces choses-là? La vie de l'homme, c'est comme une maison. Dans la maison, lorsque vous entrez, il y a la porte principale. Yes. Tu peux avoir la clé de la porte principale, mais est-ce que tu auras la clé de la chambre? Non. Oh, yes. Est-ce que tu as la clé de la salle de bain? Non. Donc, la vie de l'homme, c'est une vie d'ouverture de porte. Lorsque j'ouvre la porte principale, je ne peux pas arrêter de prier. Pourquoi? Parce que j'aurai besoin d'accéder à d'autres portes aussi dans ma vie. Donc, ton problème dans la vie, ça ne veut pas dire que tu es maudit ou tu es bloqué. Non. Le problème est que tu es rentré par la porte principale. Maintenant, tu ne sais pas que ton mariage se trouve dans la chambre. Qu'il faut que tu ouvres la porte de la chambre pour que le mariage... Il y a des bénédictions qui sont réservées dans des chambres de ta vie. Il te faut prier pour que tu puisses ouvrir. Bien-aimé, n'allez pas chercher la bénédiction ailleurs. La bénédiction se trouve dans ta maison. Amen. Donc, il faudrait maintenant apprendre à exercer la pression pour que le porte s'ouvre dans ta vie. Alors, Au nom de Jésus-Christ. de la prière qui peut ouvrir la porte. Je peux te donner le deuxième secret. Tu peux ouvrir n'importe quelle porte devant nous. Bien-aimé, c'est la connaissance. Amen. Bien-aimé, plus la connaissance augmente, plus la possibilité d'ouverture de portes dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Donc, l'ignorance te fermera des portes de ta vie. Tu peux avoir les clés dans ta poche. Tu peux être devant la porte de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, plus lorsque tu ignores que tu as les clés dans ta poche, bien-aimé, tu peux rester des heures et des heures devant la porte de ta propre maison. Mais alors que qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? Ce n'est pas que tu n'as pas de clés, mais c'est ton ignorance. Donc, ton ignorance peut te priver de l'accès à certaines de tes propres bénédictions. Chaque bénédiction, Dieu l'a gardée derrière une porte. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin dans cette vie sur cette terre des hommes, tu as besoin de clés pour accéder aux portes qui se présentent devant toi. Je t'ai parlé de la prière, de jeûne et prière. Bien-aimé, lorsque quelque chose ne marche pas dans ta vie, tu veux accéder à quelque chose, tu sens que tu es bloqué. Bien-aimé, monte en jeûne et prière. Amen. Lorsque tu montes en jeûne et prière, tu es capable d'ouvrir cette porte-là. La deuxième des choses, la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. La connaissance, c'est une clé qui t'aidera à trouver la bonne clé que tu as et à ouvrir les bonnes portes. Bien-aimé, je peux avoir un trousseau de 5 clés. Plus j'ai la connaissance de la bonne clé, plus rapidement je vais ouvrir la porte. Amen. Mais celui qui n'a pas la connaissance, il aura un retard. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à essayer clé par clé, clé par clé. Mais celui qui a la connaissance, il sait trouver la bonne clé dans le trousseau, mettre sur la porte et ouvrir directement. Nous prions tous, mais la rapidité d'ouverture des portes dans notre vie dépend du niveau de la connaissance. Alléluia. La connaissance amène la rapidité dans tes actions et dans l'ouverture des portes. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, lis la Bible. Voilà pourquoi médite la parole de Dieu. Amen. Je suis pasteur bien-aimé. Après ma méditation biblique de chaque matin, vous savez ce que je fais?
je passe le temps à écouter des prédications. Non pas Yes, les prédications, mais j'écoute les autres pasteurs. Yes. Parce que ce que moi, je ne sais pas, Dieu peut le révéler à mon frère. Oh, yes. Alléluia. Très profond. Dieu peut me révéler à mon frère et je peux le savoir. Bien aimé, la facette que moi, je ne vois pas, celui qui est de l'autre côté, il peut le voir. Amen. C'est vrai. Alors, au-delà de la connaissance, bien aimé, dans le Seigneur et la prière, qu'est-ce qui peut ouvrir aussi une porte? Jésus-Christ nous dit une chose. Demandez, il vous sera donné. Et frappez, on vous ouvrira. Donc, pour qu'une porte puisse s'ouvrir, il faut frapper. Mais lorsque tu frappes, ça veut dire que tu n'as pas la clé. Parce que celui qui a la clé ne frappe pas. Ok. Alors, lorsque tu frappes, ça veut dire que quelqu'un de l'intérieur doit te l'ouvrir. Amen. Alors, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, ça commence à devenir intéressant. Lorsque quelqu'un, tu frappes à la porte, quelqu'un à l'intérieur va t'ouvrir la porte. Ça veut dire quoi? L'ouverture de certaines portes, au-delà de la prière, de la connaissance biblique. Quand tu arrives quelque part dans la vie, que tu n'as pas la clé pour ouvrir cette porte-là, bien aimé dans le Seigneur, il faut cogner. Yes. Pour que quelqu'un qui entend puisse t'ouvrir. Alors, pour cogner, ça te prend d'abord l'humilité. Yes. Alléluia. L'humilité est capable de t'ouvrir des portes dont tu n'as pas la God. clé. Mais Amen. l'humilité est une clé. Lorsque tu sais que là, je ne peux pas accéder, je dois m'humilier, cogner à la porte pour que quelqu'un puisse m'écouter et qu'il puisse ouvrir la porte. Hallelujah. Là où un homme de prière ne peut pas accéder, mais un homme humble peut Amen. accéder à certaines Amen. 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 Yes, Lord. Come on. Thank you, Jesus. Il le dit lui-même. Il y a un temps où il faut demander, mais il y a un temps où il faut cogner. Il faut croire. Mais lorsque tu es orgueilleux, tu ne peux pas cogner sur une porte où il y a quelqu'un à l'intérieur. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Que c'est eux qui m'ont ouvert cette porte-là. Même Dieu lui-même, il dit, il y a un temps où il faut demander, mais il y a un temps où dans la vie, il faut cogner. Quand tu n'as pas la- Alléluia. Thank you, Lord. Donc l'humilité te fera ouvrir certaines portes. Là où la prière ne passe pas, là où la connaissance ne passe pas, mais l'humilité peut ouvrir cette porte-là. Ça, c'est d'abord le 1. Pour cogner, ça te demande l'humilité. Pour cogner, ça te demande aussi la patience. Amen. Parce que quand je cogne, je dois attendre pour qu'on vienne m'ouvrir la porte. Donc, la patience dans la vie t'ouvrira certaines portes aussi dans la vie. Yes, Lord. Alléluia. Donc, la réussite dans la vie, bien aimé, ce n'est pas toujours une question de jeûne et prière. C'est aussi une question de patience. Patience. C'est aussi une question d'humilité. Beaucoup de hommes et de femmes de prière, jusqu'aujourd'hui, ils ont eu des portes fermées dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il leur manque l'humilité. Yes. Il leur manque la patience. Donc Dieu bien-aimé ne nous donne pas la clé qui ouvre n'importe quelle porte. Il y a certaines portes, oui, tu peux l'ouvrir par la prière. Il y a certaines portes, oui, la connaissance biblique peut t'aider à ouvrir cette porte-là. Il y a des portes bien-aimées dans le Seigneur que Dieu placera devant toi. Dieu va t'exiger l'humilité. My God. Alors, celui qui va t'ouvrir la porte, ça peut être un jeune qui est moins âgé que toi. Ok. Yes. Tu peux être parent. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu n'as pas la clé de la porte. Ce n'est pas parce que tu es propriétaire que la porte va s'ouvrir. Non. Malgré que c'est ta propre maison. Mais lorsqu'il y a un enfant qui est à l'intérieur, en cognant la porte, même un enfant de 11 ans peut ouvrir la porte. Yes. L'ouverture de porte, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de la grâce que Dieu a placée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai voulu te partager avec toi ces choses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans l'église, nous nous en foutons de tout. J'ai mon Dieu, ça me suffit. J'ai ma prière, ça me suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, tu as Dieu, tu as des portes. Tu as Dieu, tu as la connaissance biblique, tu gênes. Mais bien-aimé, certaines portes de la vie ne s'ouvriront pas par la gêne et prière, mais c'est par l'humilité et la patience que certaines peuvent dans ta vie. Amen. 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 Bien-aimé, Amen. je te parle de ces choses parce que je vais prier aussi avec toi. Ok. Je vais prier avec toi
Parce que s'il y a des portes qui sont fermées dans ta vie, il y a des gens à qui Dieu a accordé une grâce d'ouvrir les Amen. portes. Yes. 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 Bien aimé, moi, j'étais jeune. J'entendais l'appel de Dieu. Dieu m'appelait à lui servir, mais les portes étaient encore fermées. OK. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis allé assister dans un culte. Je n'avais pas dit ça à personne. Je suis allé assister à un culte dans une église. À ce moment-là, j'avais 25 ans. Bien aimé, on était au culte. Pendant le culte, le pasteur qui prêchait, il s'est tourné vers là où j'étais. Il dit, jeune homme, viens devant. Je viens devant et il prie sur moi, je tombe et je ne sais même pas combien de temps que je fais à terre. Quand je me suis relevé, bien aimé dans le Seigneur, je ne savais pas qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie. Alors qu'en priant sur moi, le pasteur avait ouvert la porte du ministère. Amen. Et Alléluia. quand je Yes. suis rentré chez Amen. moi, bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que mon père spirituel est entré dans ma vie. Oh God. My God. Shabadabashi. Il est rentré dans ma vie, mais il fallait qu'une autre personne puisse ouvrir la porte du ministère pour Ok. que la grâce maintenant, mon père spirituel est rentré, mes encadreurs spirituels commençaient à rentrer, les gens commençaient à rentrer dans ma vie. Yes. Mais il fallait que quelqu'un puisse m'affecter et qu'il puisse ouvrir. Bien aimé, il y a deux portes dans ta vie à qui on demande une affectation. Au nom de L'onction Jésus. de grâce. Il y a des gens à qui Dieu a déposé l'onction pour qu'ils puissent ouvrir des portes dans la vie des gens. Amen. Les portes de Amen. mariage, Amen. les portes de guérison, les portes de délivrance, les portes de la paix. Il y a des gens, quand ils prient sur toi, les portes s'ouvrent. Amen. Alléluia. Yes, Il ne Lord. donne pas des millions, mais Dieu lui a donné seulement la grâce d'ouvrir des portes. Les clés. C'est Yes. ça que tu vois. Depuis ce pasteur, Eric a prié. Depuis docteur a prié pour moi. Je ne sais pas. Le demande de mariage augmente. My God. Que cela augmente avec effet immédiat. Avec effet immédiat au nom de Jésus. Et depuis que le docteur a prié pour moi, c'est que je ne comprends pas. Maintenant, même mes finances, le million commence à Alléluia. rentrer dans le compte de Dieu. Avec effet immédiat au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce. Ma prière est au travers de ces programmes, que Amen. toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, les que reçois le avec Dieu effet du immédiat ciel au et de nom la de terre, Jésus. qu'il puisse l'ouvrir, que toutes les portes que l'ennemi a fermées dans ta vie, que cela puisse s'ouvrir au nom puissant de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pharaon de ta famille qui t'a empêché d'aller vers le Canaan là où se trouve ta promesse. Hallelujah, my God. Jesus. Dieu ouvre la porte de ta vie et que tu sois libéré de l'emprise de Pharaon et que tu ailles posséder. Je le reçois avec effet immédiat au nom de Jesus. Dieu du Yes. ciel. Bien aimé, pour finir, avant de commencer à prier, la sorcellerie de la maison de nos pères ont fermé certaines portes de nos vies. OK. La sorcellerie de nos familles. Bien aimé dans le Seigneur, tu te poses les questions, mais j'ai l'impression que quelque chose me résiste. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la sorcellerie dans le sang que nous avons hérité de nos familles a la possibilité de fermer les portes dans nos vies. My God. Prophétesse Mireille nous a parlé ici. Il nous a parlé sur les hôtels familiales. Bien aimé, les hôtels familiales ont aussi la capacité de fermer les portes dans ta vie. Il y a la sorcellerie, il y a les hôtels, il y a les liens familiales qui ont aussi la capacité de fermer certaines portes dans ta vie. Mais qu'est-ce qui peut fermer aussi les portes dans ta vie lorsque tu ne sais pas gérer ce qui sort de ta bouche? OK. Lorsque tu ne sais pas gérer tout ce qui sort de ta bouche, à chaque fois que tu es fâché, tu es en colère, ce que tu sors de ta bouche ferme certaines portes de ta vie. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, sous la colère, ils ont fermé des portes. Pendant la souffrance, ils ont fermé certaines portes. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu déclares dans ta vie lorsque tu traverses? Dieu vient visiter Gédéon. Dieu lui parle d'autre chose. La pauvreté de la maison de son père a modifié le langage même dans sa bouche. Come on. Pendant que Dieu venait lui parler par rapport à son identité céleste, lui se voyait comme le plus pauvre de Manassé, de la famille la plus pauvre de Manassé.
Bien-aimé, la pauvreté dans laquelle nous avons grandi peut nous fermer certaines portes dans notre vie. OK. Là, je ne te parle plus de portes spirituelles. Je te parle maintenant de portes mentales. Bien-aimé, tu peux toi-même, par ta façon de réfléchir et de penser, fermer certaines portes dans ta vie. OK. Lorsque, bien-aimé, tes pensées ne sont bloquées, bien-aimé, la pauvreté est capable. Moi, je dis toujours, le plus dangereux avec la pauvreté, c'est quand il est à l'extérieur, ou il est matériel. Mais quand la pauvreté touche ton mental, c'est fini. Quand la pauvreté touche ton cœur devient pauvre. OK. Quand la pauvreté touche tes pensées, bien-aimé, la pauvreté, on a tous été dans ça. Mais le plus dangereux, c'est lorsqu'elle te monte au niveau de tes pensées. Parce qu'il va appauvrir tes pensées. Je parlais avec un pasteur un jour à Kinshasa. Je dis, pasteur, je donne un exemple. Si Dieu te donne 1000 $ aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, pasteur, si Dieu me donne 1000 $, la première des choses, je vais aller acheter des tam-tams. Que j'amène ça à l'église. Je dis, pasteur, c'est seulement ça qui te convient, qui te manque. Donc, pour lui, la vision qu'il a est limitée au tam-tam. Il ne voit pas autre chose. Je dis, mais pasteur, au-delà des tam-tam, il y a déjà des choses dans l'église ici. Tu ne peux pas aussi prendre 7000 $ et l'investir, faire le business. Parce qu'en faisant le business aussi, ça t'aidera à alimenter l'église, à soutenir l'église. Amen. Lorsque la pauvreté touche le mental de l'homme, ça lui ferme certaines portes de la vie. OK. Yes. Lorsque la pauvreté touche le cœur, bien-aimé, lorsque ton cœur est touché par la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, ça te fermera certaines portes de ta vie. Amen. Parce que le cœur devient aigri, le cœur devient le méchant. Pourquoi? Parce que le diable connaît. Et pour que le porte se ferme dans ta vie, tu dois poser un certain nombre d'actes dans ta destinée. Et quand tu le poses, ça aura comme finalité le mal que tu fais va aller résister aux portes de ta vie. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as rencontré le blessure, le rejet, le combat, l'humiliation. Cet objectif, le diable, tout ce qu'il visait, c'est ton cœur. Yes. Parce qu'il sait que dans la destinée, lorsque le cœur est touché, tout se ferme. OK. Yes. Come on. Lorsque le cœur est touché, bien-aimé, tu prieras. Tes prières n'auront aucun impact. OK. Yes. Lorsque le cœur est touché, bien-aimé, tu deviendras aigri. La haine dans le cœur te fermera les portes de tes prières. Voilà pourquoi le diable, papa, il ne te touchera pas hier. La première des choses qu'il touchera dans ta vie, c'est ton cœur. OK. Yes. Parce que le diable connaît qu'une personne dont le cœur est touché, c'est fini. Papa, dans notre progression avec Dieu, quand nous avançons avec Dieu, Dieu vérifie une chose, il sonde ton cœur à chaque étape. Yes. My God. Yes. À chaque étape que tu fais dans ta vie, les difficultés que tu as, les combats que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vérifie ton cœur parce que Dieu ne peut pas marcher avec une personne lorsque le cœur est touché. Je t'amène, bien-aimé, au désert. Lorsque le cœur de grand Moïse montait à la montagne, il redescendait, on ne pouvait pas le voir. Yes. Mais cet homme-là, on l'a paillé dans l'impudicité, on l'a paillé dans l'alcool, on l'a paillé dans l'adultère. Son cœur a été touché. Pourquoi? À cause de l'incrédulité déjà qu'il entraînait. Come on. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de prier, je te demanderai, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toutes les choses. Dans les chemins de la vie, tu peux être un homme de prière, une femme de prière, mais lorsque ton cœur est touché, c'est fini. OK. Parce que quand tu progresses avec Dieu, il faudrait que ton cœur soit comme son cœur à lui. Alléluia. Yes. Donc, la Bible nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne regardent pas dans la même direction. La façon que le diable
diable fait pour nous pousser à regarder ailleurs, c'est de toucher notre cœur. OK. Le diable connaît que tu n'es ni dans l'impudicité, tu es ni dans l'adultère. Le diable sait que tu n'es pas cupide, tu n'es pas là. Mais pour te toucher, le diable connaît que tu Ok. es sensible, il va toucher ton cœur. Mhm. Beaucoup de gens prient, mais ils ont un sérieux problème, ils ne protègent pas leur cœur. OK. Alors, même un homme de prière peut être ralenti lorsque son cœur est touché. OK. Yes. Yes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, j'ai voulu te parler de ces deux choses. My God. Protège les portes de bénédiction dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Continue à faire du bien aux gens. Amen. Les portes de Amen. bénédiction dans ta vie. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ne prient pas comme nous, mais ils ont des portes de bénédiction ouvertes. Tu sais pourquoi? Les bons actes qu'ils posent. OK. Alléluia. Les bons actes qu'ils posent. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde Sarah. Il n'avait pas prié pour avoir un enfant, mais elle a donné la nourriture au prophète de Dieu qui passait. Ça a ouvert la porte de la maternité. Alléluia. Amen. Amen. Non, les bons actes que nous faisons peuvent aussi ouvrir des portes dans nos vies et des portes de bénédiction. Surtout lorsque nous My God. bénissons l'œuvre de Dieu. Soutenons le docteur Eric comme il est là. En le soutenant, on peut ou ne pas prier pour nous. Juste quand on soutient le ministère de cet homme, ça va déclencher une ouverture de porte. Amen. Alléluia. Amen. Caïn, le mal que tu as fait est allé affecter la porte de ta vie. Si le mal peut aller résider aux portes de la vie de Caïn, ça veut dire que le bien aussi peut ouvrir Alléluia. les portes, peut aller se résider dans les portes de nos vies. Amen. Il y a Amen. des Amen. choses, bien-aimées, que je finis par là, que tu dois protéger, même avec des hommes et des femmes de prière. Papa, j'étais à Kinshasa, je me posais toujours la question, Seigneur, pourquoi cet homme, il prie comme ça? Pourquoi il gêne comme ça? Il est tout le temps à la montagne. Mais pourquoi une telle pauvreté dans sa vie? Pourquoi les portes sont fermées dans sa vie? Pourquoi rien ne marche dans la vie? C'est plus tard dans la prière que Dieu a commencé à m'enseigner sur la réalité qui sont attachées aux portes spirituelles de la Ok. vie des gens. Il y a beaucoup de gens prient, gênent, mais ils posent des actes qui ouvrent les portes dans leur vie. OK. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le succès et la réussite, l'échec et la réussite dans la vie de tout homme de prière ou femme de prière réside dans l'ouverture et la fermeture. Fermeture des My God. portes. Alléluia. Pierre, il était en prison. Mais qui a prié pour que Pierre, le porte de la prison, puisse sortir? L'Église était en prière. Amen. Tu vois comme nous sommes ici. Quand tu as un problème, va voir le docteur Eric. Il va prier avec l'ensemble. Il va prier sur toi. Bien-aimé, même quand tu es en prison, tu sortiras de là. Amen. Yes, Lord. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je voulais te parler sur le mystère de porte, comme la Bible nous dit, porte élevée vont l'intention. Alléluia. Le roi de gloire Dans veut faire son son entrée. entrée. C'est un Alléluia. Dieu qui est puissant. Alléluia. Faire son entrée. Bien-aimé, My God. nous voulons prier ce soir. J'aimerais que tu te Yes. disposes là où tu es. Je ne sais pas quelle est la porte qu'on a fermée dans ta vie. Je ne sais, my God, my God, my God. Je ne sais pas quelle est la porte qu'on a fermée dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la porte que l'ennemi a touchée dans ton mariage. Je ne sais pas si c'est la porte de la guérison. Je ne sais pas si c'est la porte des finances. Je ne sais pas si c'est la porte, bien-aimé, de bénédiction. Mais c'est que je sais que les portes vont élever les laitons. Alléluia. Le roi de gloire. Oui, tu as la clé, tu as la prière. Tu es capable de prier et d'ouvrir la porte qui est fermée dans ta vie. Si c'est la porte, si c'est la porte de la joie, le peu de minutes qui nous reste, monte en prière avec moi et déclare des choses que le porte spirituelle de ta vie que le porte commence à que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ.
Que la grâce de Dieu entre par le porte de ta vie. Je proclame les grâces. J'ouvre maintenant la porte de ton mariage. J'ouvre maintenant la porte de ta guérison. La porte de ton élévation. Je reçois. Des millions dans ta vie. Que Jésus le reçoit. Une porte que personne ne peut fermer. J'ouvre maintenant la porte de grâce dans ta vie. Les portes soient ouvertes maintenant. Les portes soient ouvertes maintenant. Au nom de Jésus. Dieu est le Dieu glorieux. Dieu est le Dieu de paix. Je commence maintenant à fermer. Je ferme maintenant comme un prophète de Dieu. Je lève maintenant. Je ferme une porte que personne ne pourra ouvrir dans ta vie. Je ferme la porte de la honte dans ta vie. Jamais la honte dans ta vie. Je viens dans ta vie ce soir. Je viens fermer la porte de l'humiliation dans ta vie. L'humiliation dans ta vie. Je viens fermer dans ta vie la porte de la honte dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce de Dieu t'affecte ce soir. Que tu sois saisi par la puissance de Dieu. Je dépose sur toi. Alléluia. Je dépose sur toi. Je les reçois au nom de Jésus. Il était un berger. Il sentait les moutons. Mais Dieu a dit, va à la maison d'Isaïe. Moins d'huile son enfant que j'ai choisi. Ce soir, je viens dans ta maison. Et je viens comme un prophète de Dieu. Je viens avec l'huile de Dieu. Je viens les déposer sur toi. À partir de ce soir, je proclame et déclare. Tu feras ta famille. Tu briseras les cycles de la pauvreté dans la maison de ton père. Tu briseras les cycles de la honte dans ta Cela soit brisé au nom de Jésus. l'huile sur toi. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Ce qui enlève Cela la soit honte brisé dans au la nom de vie. Jésus. Je dépose sur Cela toi soit brisé au nom de Jésus. ce qui enlève la confusion Que dans cela la soit vie. brisé au nom de Jésus. Dépose sur toi l'huile. Soit brisé Je au nom de Jésus. dépose sur toi à cause de Soit toi. brisé. Le nom de ta famille sera connu au Que soit brisé au nom de Jésus. Le nom de ta famille sera connu. Je dépose sur toi une huile de grâce. C'est quelle porte où tu te tiendras. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Cette grâce. Les dépose sur toi. L'huile sainte. Que les reçois au nom de Les Jésus. dépose sur toi. L'huile de grâce. Au nom de Jésus. Je les dépose sur toi. L'huile de gloire sur toi. Je les dépose sur toi. Une couronne de grâce. Sur-moi la couronne de gloire. Là où tu as été humilié, tu seras honoré. Amen. Rejeté, tu seras honoré. Amen. Dépose sur toi. Ton mari t'honorera. Ta femme t'honorera. Ta belle famille t'honorera. T'honorera. À cause de cette vie, je viens de déposer sur toi. C'est cette vie. Fini la saison de l'âme. Fini la saison de l'âme. Alléluia. Cette terre. Alléluia. Entre dans la Ce programme de prière constatera la porte qui était fermée durant des Au nom de années. Jésus-Christ de Nazareth. Une personne ne peut au nom de Je proclame et déclare. Yes. Je proclame et déclare. Yes. Pour chaque famille, Dieu suscite toujours une personne qui vient briser les cycles de la honte. Amen. Et t'établir ce soir comme la personne qui va arrêter les cycles de l'humiliation dans ta famille. Amen. Amen. Que Dieu dépose sur toi la grâce de ce qui sépare les temps en deux. Lorsqu'il était venu, on a parlé de l'avant Jésus. On a parlé de l'après Jésus. Alléluia. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes.
Yes, Je Lord. te place au centre de ta famille. Hallelujah, my God. Amen. Proclame que tu vas séparer les temps de ta famille en deux. Alléluia. Hallelujah, On my parlera God. de l'avant toi et de Yes. l'après toi. Alléluia. Hallelujah, my Tu es God. venu séparer les temps en deux dans la maison. Hallelujah, my God. Yes. Que le Yes. signe, le prodige t'accompagne dans ta maison. Alléluia. Je le Amen. reçois avec un Yes, feu immédiat au De nom la de Jésus. maison de témoignage, je proclame et déclare, même tes Alléluia, neveux et tes nièces parlera de ton Dieu. Alléluia. Je le reçois Amen. avec un feu immédiat au nom de Jésus-Christ de Il y Nazareth. a des signes dans cette famille. Là, tu ne passeras pas inaperçu. Yes, Amen au nom de Au nom Jésus. de Dieu a Jésus. Au déposé nom de sur toi Jésus. une grâce pour briser les cycles de l'homme. Alléluia. Il y a un sorcier dans la maison de ton père qui a compliqué toute la famille. Mais ce soir, Dieu a élevé quelqu'un. Hallelujah. Yes. Si un seul sorcier peut amener la confusion dans la famille, Dieu t'a établi. Yes. Arrêtez les cycles de pleurs dans la maison de ton père. Amen. Alléluia. Je reçois au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Reçois cette grâce. I Je receive reçois au Tu n'es nom pas de n'importe Jésus. qui. Oh. Tu Amen. n'es pas n'importe qui. Hallelujah. I Oh. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Au nom de Sur Jésus. ta tête, je dépose lui. Je le reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. Sur ta tête, je dépose une Je le Amen. reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, docteur Eric. Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est tellement fort, c'est tellement Amen. puissant, Amen. tellement